Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes dimanche 20 août 2023. Je suis Marcel Hugues Benga-Missima de nationalité gabonaise. Je fais cette petite vidéo, c'est pour interpeller la communauté nationale et internationale sur des phénomènes paranormaux qui sont en train de se passer dans notre pays, le Gabon. Nous savons tous que le Gabon va organiser le 26 août prochain une élection générale, c'est-à-dire des élections groupées, présidentielles, législatives et puis locales. Donc, dans le bulletin de la présidentielle, le président de la République aura comme colistier le député, jamais vu. Le député aura comme colistier le président de la République, jamais vu. Je ne sais pas si ça existe quelque part en démocratie. Je pense que la jurisprudence va nous le montrer. Mais je pense à juste titre que nous sommes dans une dérive autoritaire. Les principes démocratiques sont très simples. En démocratie, il y a ce qu'on appelle un débat d'idées. Et nous appelons, la communauté nationale, appelle à un débat télévisé les deux challengers, que sont le président sortant, Ali Bongo, et son challenger immédiat, le professeur Albert Ondossa, afin de nous édifier sur les motivations de tout un chacun pour le devenir de notre pays. L'un a fait 14 ans au pouvoir. Il doit justifier un bilan de 14 ans et nous expliquer pourquoi il veut se représenter. Et l'autre va nous expliquer pourquoi il veut se présenter à une présidentielle. Ça existe partout. Donc le Gabon n'est pas un pays extraterrestre. Le Gabon, c'est un pays d'Afrique qui est régi par des normes nationales et internationales. Donc du coup, nous demandons, nous exigeons qu'il y ait ce débat entre M. Ali Bongo, président sortant, et M. Albert Ondossa, challenger immédiat. Nous espérons sur vous pour peser de votre poids la communauté internationale pour que ce débat télévisé ait lieu. Et si possible, faire intervenir des journalistes d'Africa 24 comme Badless Bottom, par exemple, et éventuellement certains journalistes du pays, notamment M. Chambala Moukwana. Hormis le débat télévisé que la population veut, c'est-à-dire débattre entre la médiocrité et le summum de l'intelligence, nous avons remarqué qu'il y a des irrégularités. J'avais fait une vidéo il y a quelques moments, je dénonçais le fait que nous ayons comme ambassadeur du Gabon en France une Congolaise de la RDC, mais de nationalité gabonaise, mais qui serait en réalité une Rwandaise, une Tutsi rwandaise. Concernant les irrégularités que nous observons, il y a par exemple l'ambassadeur du Gabon en France, Madame Liliane Boula Massala, qui a fermé des bureaux de vote, primo, et qui ne distribue pas normalement les cartes d'électeurs aux Gabonais. Parce qu'il y a une grosse population gabonaise qui vit désormais en France. Et nous remarquons que ceux-ci n'ont pas non seulement leur nom sur les listes, en dépit du fait qu'ils se soient massivement enrôlés ici en France, mais en plus, les cartes d'électeurs ne sont pas distribuées. Donc, j'attire l'attention de l'opinion internationale sur ce que ça pourrait produire comme effet entre vendredi et samedi, jour du vote. La même situation a été décriée par Neftali du côté de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de carte d'électeur, alors qu'ils se sont fait normalement et régulièrement enrôlés pour faire valoir leur droit de vote. Nous espérons que cette situation sera réglée avant, parce que nous n'allons pas répondre de ce qui va arriver. Tout en début d'année, j'avais attiré l'attention de tout le monde, j'avais émis un vœu, c'était celui de ne pas aller à une élection, de mettre en place une transition, parce qu'il y avait des irrégularités, notamment la présence massive des forces étrangères chez nous. Là, c'est déjà un cas. Et tout dernièrement, j'ai rapporté ici que les Gabonais n'avaient pas de carte nationale d'identité et qu'ils allaient voter avec des actes de naissance.
des cartes nationales d'identité antidatées, c'est-à-dire dont la date d'expiration remonte à plus de 10 ans, des récépissés de demande de cartes nationales d'identité, des passeports périmés, et puis des passeports qu'on a fait sortir en vrac tout dernièrement, uniquement pour servir à cette élection. Et je viens attirer l'attention sur quelque chose. Il y a des Gabonais qui se trouvent actuellement en Europe, notamment moi, mais dont les noms sont sortis au Gabon. Mon nom est sorti à 2 endroits au Gabon. Il y a des étudiants et puis des hommes qui se sont définitivement installés en France, qui se sont enrôlés en 93 lors de la première élection présidentielle, qui sont en France depuis plus de 20 ans, mais en plus de ça, qui sont enrôlés ici en France il y a très longtemps, mais dont les noms sortent à la fois au Gabon et en Europe. Là, c'est un problème. Un autre point, il y a des personnes décédées depuis plus de 10 ans, dont les noms figurent sur les listes électorales. Je pense que lorsqu'on va me dire qu'ils ne se sont pas présentés, un mort ne se présente pas. C'est pour cela qu'il existe ce qu'on appelle un fichier d'état civil. Donc, le ministère de l'Intérieur doit travailler avec toutes les mairies pour traiter le fichier électoral. Le fichier électoral n'a pas été révisé. Il y a quelque chose à soulever ici, là, c'est qu'il y a une présence massive de la communauté étrangère dans nos listes électorales. Et ça, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur ce que ça pourrait causer dans le bon fonctionnement des élections dans notre pays. Le Gabon, c'est un petit pays avec une population faible. Nous n'avons pas besoin de faire couler du sang dans notre pays. Lorsque les Bongos sont venus au pouvoir en 67, il n'y a pas eu effusion de sang. Il ne doit pas y avoir effusion de sang pour leur départ. Nous leur laissons la porte de sortie parce que une succession d'échecs doit être remplacée par un début de développement. Et ça, là, nous pouvons le faire. J'attire l'attention de la communauté internationale dessus et sur quelque chose que j'ai oublié de parler tout à l'heure. Nous avons des ONG chez nous, des ONG qui ne parlent pas, qui voient les abus qu'il y a dans notre pays, qui ne disent rien, qui ne font aucun rapport. Alors, ces ONG savent que les listes électorales sont irrégulières, les ONG ne parlent pas. Ces ONG savent que la population gabonaise est martyrisée, les ONG ne parlent pas. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai lu un communiqué du représentant des Nations Unies au Gabon qui disait qu'il faut que les élections se passent dans la tranquillité. J'aimerais revenir sur quelque chose de fondamental. Le Gabon, c'est un petit pays. Une population faible. Nous avons moins de 2 millions d'habitants. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes un point stratégique. J'attire l'attention sur la communauté internationale. Nous n'allons pas laisser notre pays être détruit par des gens qui ne veulent pas du bien de notre pays. Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Le Gabon, c'est encore chez nous. Nous avons le droit de défendre notre pays avec tout ce qu'on a comme moyen pour le faire. Et nous allons le faire. Il est temps que nous mettons la transition en place. Maintenant, s'il faut quand même que nous allions à une élection présidentielle, nous voulons que ça se fasse dans la transparence totale. Transparence totale. Je souhaiterais attirer l'attention de nos présidents des institutions dans notre pays. À savoir le président du Centre gabonais des élections, M. Michel Stéphane Panda, le président ou la présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Marie-Madeleine Branson, au ministre de l'Intérieur, M. Noël Lambert-Mata. Nous sommes un petit pays. Nous sommes un petit pays. Ce pays vous a tout donné. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait effusion de sang dans notre pays.
Vous avez le droit d'être juste et de sortir par la grande porte. Ça, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Et nous pouvons sauver notre pays. Je vous dis merci. Bonsoir chez vous.